cuites, on leur change d'autres peaux pour sentir la punition, le châtiment. C'est pourquoi Allah dit, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Ibn Abbas a dit, savez-vous la grandeur de l'enfer? Entre l'oreille et l'un d'eux et son cou, entre l'oreille et son cou, une distance de 70 ans où coulent des vallées de pus et de sang. On dit des fleuves. Elle a dit non, des vallées. Des vallées. Et savez-vous combien d'enfer l'enfer est vaste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset, il fera de la terre entière une poignée. J'ai dit, où seront les gens ce jour-là? Il m'a dit, sur le pont de l'enfer. Donc ils seront immenses. L'enfer voit, entend et parle. Et ce jour-là, toutes les choses parlent. Toutes les choses parlent. يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. La peau parle. Ils disent à leur peau, pourquoi vous avez donné témoin contre nous? Ils disent, c'est Allah qui nous a fait parler. Les mains et les pieds parlent. Il dit, moi j'ai fait, et le pied dit, moi j'ai marché. Et il y a une question qu'on demande aux compétitions, quels sont les témoins qui témoignent juste, qui disent la vérité et entrent à l'enfer? Quels sont les témoins qui disent la vérité et entrent à l'enfer? La réponse, ce sont les mains et les pieds. Ils disent, moi j'ai fait, moi j'ai volé, et le pied, moi j'ai marché, et ils disent la vérité et rentrent à l'enfer. Alors le jour de, c'est un hadith, le jour de la résurrection, un coup du feu sort de l'enfer, il a deux yeux qui regardent, deux oreilles qui entendent, une langue qui parle, et dit, j'ai la mission de prendre chaque tyran insolent, chacun qui a associé une idole avec Allah et les sculpteurs. Et alors un coup qui sort et il picote les mécréants comme l'oiseau qui picote les graines. Il sait, il connaît les siens. Il va directement chez les siens et les prend. Les premiers gens qu'on lance dans l'enfer. Le premier qui sera jeté à l'enfer est un martyr. Il dira, oh mon Seigneur, j'ai lutté jusqu'à la mort au nom de toi. Allah lui dira, non, tu as lutté pour qu'on dise que tu es courageux. On l'a dit, tu es payé. On le jette à l'enfer, un martyr. Mais il n'a pas lutté pour l'amour de Dieu, elle a lutté pour que les gens disent qu'il est courageux. Le deuxième, un savant, un chef. Le deuxième, un savant qui dit, j'ai répandu le savoir au nom de toi. Il lui répond, non, tu veux qu'on dise que tu es un savant. On l'a dit, tu es payé, on le jette à l'enfer.
Donc c'est pourquoi, à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il faut toujours penser à Allah et dire, oh Allah, je fais ça pour toi. C'est très dur, la sincérité, c'est très dur. Il faut s'entraîner à être sincère. Et on n'est jamais à l'abri. Jamais à l'abri. Allah a dit, ne disent jamais que je suis bon, que je suis bien. C'est Allah qui sait. Le troisième, un homme généreux qui dit, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent en ton nom. Il lui dit, tu l'as fait pour qu'on dise que tu es généreux. Tu es payé, on l'a dit, tu es payé. On le jette à l'enfer. Vous voyez, les trois premiers qui entrent à l'enfer sont un martyr, un cheikh et un homme généreux. Ils sont bien, ces trois, mais il faut avoir la bonne intention. L'intention, il faut avoir toujours une bonne intention. L'enfer a 7 portes, le paradis a 8 portes. Le paradis a 8 portes, l'enfer a 7. Allah a dit, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes. 7 portes, une porte sous l'autre. Pas à côté, une porte sous l'autre. 7 étages. L'enfer a 7 étages. Et chaque porte en a sa part déterminée. Ibn Jurayz a dit, l'enfer a 7 portes, l'une en dessous de l'autre. Il y a Jahannam, Lada, Al-Hutama, Al-Sa'ir, Saqar, Al-Jahim, Al-Hawiya, où se trouve Abu Jahl. Abu Jahl se trouve à Al-Hawiya, c'est-à-dire tout à fait en dessous. Ummuhu Hawiya. Avec sa femme aussi? Oui. Abu Jahl et Abu Lahab aussi, avec sa femme. J'ai entendu que Abu Jahl, chaque lundi, on est sorti de Pas Abu Jahl, Abu Lahab. Abu Lahab. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque lundi, on dit